à ses proches et à la famille bleue, réconfort et espérance. Nous te le confions avec foi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons dire ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. On va prendre le chant. Moi, envie de dire toi merci. Moi, envie de dire toi merci. Merci Seigneur, chanter, danser, crier, chante grandeur, tout la vie chanter. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui me sauvait. Olivier va dire quelques mots? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, chers amis, ça fait déjà 30 ans depuis que Sagariton nous a quittés, mais je crois que l'émotion reste toujours intacte parmi les Mauriciens et son héritage est toujours bien vivant, toujours palpable. Il a laissé un grand héritage dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit social. Au niveau économique, de par sa philosophie de la social-démocratie, il a permis à Maurice de s'ouvrir sur le monde, il a permis à la libre entreprise et il était à cheval sur quelque chose, que l'État soit comme un chien de garde en s'assurant la justice sociale. Sur le plan culturel, Sagariton, c'est lui qui a fait la promotion culturelle de Maurice au niveau international. Et cela a eu des retombées significatives sur le tourisme et bien sûr sur l'économie du pays. Et c'est grâce à la philosophie de Sagariton Duval que Maurice a connu la prospérité et le développement économique. Au niveau social, les mesures de Sagariton Duval, sa vision sociale a bénéficié beaucoup de Mauriciens et continue à bénéficier des Mauriciens, comme les logements sociaux, comme le 13e mois. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer encore. Et le général de Gaulle disait, la France n'est pas la France sans sa grandeur. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que Maurice n'aurait pas été Maurice sans Gaëtan Duval, qui a permis à Maurice d'avoir sa grandeur. Et je dirais que si ce Gaëtan n'existait pas, il aurait bien fallu l'inventer. Merci. Bravo. Je peux dire quelques mots, si vous voulez, à la presse, quand vous êtes là. Alors, c'est moi, juste dans mon lycée. Allez, merci beaucoup. Bon, moi. Allez. Alors, depuis 30 ans, le PMSD recueillait Ali sur la tombe de ce Gaëtan Duval le 5 mai. Nous rappelle toujours ce que fut ce Gaëtan Duval, comme mon camarade Olivier Finzière. Gaëtan Duval, c'était avant tout un bâtisseur, quelqu'un qui tenait une vision pour construire l'île Maurice prospère, c'est-à-dire avec la zone franche, le tourisme, construire une Maurice avec une justice sociale, avec des milliers et des milliers de maisons CHA, croire dans la démocratie, lutter avec acharnement pour la démocratie, lutter aussi pour la diversité culturelle, que quelques-uns de ces réalisations. Aujourd'hui, en 2026, nous avons demandé qui Gaëtan Duval tu peux penser de tout cela. Et surtout, aujourd'hui aussi, des bons médias avant, à la veille du budget. Et permettez pour faire une conférence de presse avant le budget. Les bons qui nous donnent un avant-goût pour dire que nous, ce budget qui peut venir là, ce sera le budget de la dernière chance pour le gouvernement. Hein? Time is running out. Mauriciens, ils sont fatigués.
une fatigue à attendre, 18 mois, peut attendre même, et ben, le problème peut continuer à empiler, la situation peut continuer à dégrader. La situation économique aujourd'hui, il y a une menace grave qui peut capable venir, et dans la situation sociale, et dans l'eau and order, la drogue, la violence, et dans l'insalubrité, et dans toutes sortes de problèmes qui Van Mauricien fait face tous les jours. Et donc, nous attendons à ce que le gouvernement ressaisisse, prend une mesure qui est nécessaire, et comme me dit, nous pourrons dans plus de détails avant le budget, parce que la population il attend suffisamment, et PMSD aussi il attend suffisamment, et il l'est aujourd'hui pour que nous régler la situation bien ensemble avec le Van Mauricien. À part le budget, nous connaissons l'actualité politique qui a bien évolué. Paul Béranger quitte le gouvernement, il est dans l'opposition. Comment ou vous connaissez, moi, on toujours dit que Paul Béranger est une personnalité qui rend impossible de travailler avec lui. Non, existe des trois du monde qui font réussir. Là, ici, tout le monde, toute sa quinzaine donne-moi raison qu'il est impossible de travailler avec Paul Béranger. Mais cela ne veut pas dire que c'est une observation fausse. Beaucoup m'ont pensé ce qu'il peut dire et non fondement. Et nous tout peut trouver ça. Maintenant, bien sûr, il y a des choses à faire. Ben, même qu'il ne reste que des choses à faire. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Au cause le budget, nous connaissons une situation économique difficile. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est dans l'espace pour soulager la population? Vous connaissez, c'est pas une question d'espace, c'est une question de volonté. Toutes les affaires que vous faites dans le gouvernement, surtout dans le gouvernement, contenant toute la lourdeur administrative. Si vous prenez en volonté, si vous prenez l'énergie, si vous prenez le dynamisme, toutes les affaires pour craser l'eau, presque comme ça même. Donc, moi, je constate qu'il y a un manque de ces trois éléments-là pour que le gouvernement puisse faire quelque chose. Il y a un manque de volonté, un manque de dynamisme et un manque d'énergie. Et nous guettons là, qui peut arriver, parce que pour moi, le budget de la dernière chance, c'est pas 2 ans avant l'élection qui vous parle, c'est redresse toutes les affaires qui n'ont pas redressé. Okay. Pour la nomination du nouvel DPM. Moi, je souhaite lui bonne chance. C'est une bonne madame, on travaille avec lui. Je souhaite lui bonne chance dans ce nouvelle tâche. L'opposition, un bon bout de temps. Souvent, vous trouvez au même de post, une publication qui peut passer dans le Parlement, tout ça là. Tout dernièrement, assez souvent. Tout dernièrement, la speaker, pas les sites de l'opposition, faire un commentaire avant cette question, ou tu peux faire un commentaire, une réaction sur ça. Pour nous, c'est le Parlement anglais qui nous l'exemple. Et quand on suit le Parlement anglais aujourd'hui, avec toute sa évolution qui fait gagner depuis l'indépendance, il est totalement différent de ce qui peut passer dans le Parlement mauricien. Donc, c'est non seulement, quand on guette une question qui est dans l'opposition, un député peut poser, vous mettre d'autres commentaires, vous faire tout ce qu'ils ont fait, vous faire d'autres accusations. Ici, vous n'avez pas un droit. Et aussi, en même temps, quand on peut causer réforme électorale, tout ça là, bien change constitution. Mais ça, c'est plus simple, c'est des changes standing orders de l'Assemblée nationale pour permettre une vraie démocratie parlementaire qui nous pénale. Merci beaucoup.